Yalla Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Bracha Ve'atzlacha Lechol Am Yisrael, U'Geoula Shlema Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce 5 janvier. On n'est pas encore le 5 février. Le 5 janvier est le Dalet, le Gimel, autant pour moi, du mois de Shvat, Lechem Tovim ou Shalom. Alors, Shiur, ne parle pas, j'ai tout noté. D'abord, Shiur offert par notre ami Jacques Lévy Ayakar, Be'ezrat Hashem, Ken Jacques Lévy Ayakar, qui veut honorer Be'ezrat Hashem et souhaiter un excellent Yom Uledet Sameach, un grand Mazel Tov à sa fille Anaël Chaya Sarah Bat Sheva. Voilà, cette fois il n'y a pas eu d'erreur de frappe. De la part donc de son papa et de sa maman, Be'ezrat Hashem, un grand Mazel Tov, aussi à sa belle-fille Ariel Mazal Bat Mesaouda. Donc en fin de compte, vous avez 2 shiurim pour vous, V'magia lachem, Ze'akol me'et Hashem Yitbarach, de la part de son beau-père aussi. Voilà, donc c'est toujours le même, Jacques, hein. C'est le beau-père, c'est bien d'avoir de très bonnes relations avec ses belles-filles, très très important. Be'ezrat Hashem, Jacques Zillingman, Mishpachat Levi, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, de Hatzlacha, de Revacha, Bechol Maseh Adav, une grande santé, et pour sa fille, Be'ezrat Hashem, Yom Uledet Sameach Adma Ve'esrim Shana, que le mérite du Or HaChaim HaKadosh qu'on va étudier, Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, Yagen Aleh B'chol Asher La, Isko Yeshuot Venechamot, Tshuva Shlema Ve'alia Be'eretz HaKodesh, Be'ezrat Hashem, Amen Ve'amen. On pensera en même temps à une Refoua Shlema Achlama Meira Lechaim Tovim Shalom pour Kol Chole Yisrael, Moratime Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yana Ben Esther, Haïli Bracha Bat Mikne Sharon, Inon Chai Ben Ruti, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Rutzufan, Miri Ben Rutzufan, Shlomo Ben Johanna Yonachana, Rivka Bat Esther, Esther Bat Marianne, Myriam, qui on souhaite un prompt rétablissement. Et ta grand-mère, comment elle s'appelle? Rachel Bat Ochia, Be'ezrat Hashem, Tinok Ben Johanna, Bechol Chole Israël, Nishmat Kol Mete Israël Bichalalam, Et Hashem Atov, Adagoul, Georges Matsimcha Alice, toute notre liste. Et on commence tout de suite par ce premier shiur et surtout une très 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 grande réussite pour tous nos tormis, Hashem Verechetram, Bechol Asher Lechem, et pour ceux qui peuvent avec l'aide d'Hachem pour le 10 du mois, on est déjà le 5, Tavo Lechem Bracha, Maasrot, Kabou de Seder Panim Yafot, pour tous nos Avrichim et Makolev. Mamash Toda Rabba Mikol Alev, celui qui peut, celui qui doit de l'argent ou celui qui peut agir, Tavo Alav Beracha. כתוב ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא nous demande de garder les matzot, car il nous a sortis de cette terrible période égyptienne pour laquelle nous avons souffert énormément. Et vous savez que le Yetzer Hara a pour but, comme on l'a lu dans les Midrashim à propos des prisons de l'Égypte, donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. On le voit pour toutes les épreuves. Le but ultime du Yetzer Hara dans les épreuves, c'est de rentrer l'homme dans le dikaon, dans le désespoir, dans la dépression. Sachez-le, c'est pas une blague. La maladie préférée de toutes les maladies créées dans le monde du Yetzer Hara, c'est le dikaon. Parce que dès que tu es triste, tu engendres toutes les autres maladies. Une tristesse peut amener un cancer, peut amener un ulcère, tout amener. La maladie numéro 1, c'est triste. Espérons que tu sois juste triste. Rabbi Nachman a écrit sur cela d'ailleurs que le plus grand médicament de ce monde, au-delà de tous les médicaments, parce que la Gemara nous dit quand tu prends un médicament pour te guérir de cela, tu détruis ça. Ce n'est pas un médicament qui est capable de te soigner sans te détruire autre chose. Comme mon père, que Dieu repose son âme, qui prenait des médicaments pour se soigner, mais ça lui a esquinté les 2 reins. C'est-à-dire que d'un côté, il a guéri du ça, mais il a perdu ça. Aval simcha, la joie de vivre, Be'ezrat Hashem Yitbarach, eh bien, elle est un médicament qui ne fait que soigner tout. Elle appartient pas simplement au mochin, elle appartient au corps. Vous savez qu'un homme peut faire un régime uniquement parce qu'il est heureux? Vous savez qu'un homme, il peut relever tout son malazal uniquement parce qu'il est heureux? Okay. L'Égypte avait pour but d'enlever l'espoir. Il n'y a plus d'espoir. C'est d'ailleurs une stratégie qu'on a utilisée dans les 10 coups. Les 10 Makot, on a tué le dieu égyptien, le Nil, et à la fin, donc première épreuve, ils ont dit, bon, vous avez tué le Nil qui est plein de sang, c'était le premier dieu. Dernière épreuve, dernière Maka, Bechorot. Oui, mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Shabbat Hagadol. On a tué le bélier, le mouton, qui était le dieu égyptien. On commence par tuer l'espoir. Parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, ils ont tué le Nil. Ok, mais on a quand même le mouton. À la fin, on prend le mouton, l'agneau pascal. C'est là. Enfin,
Chers frères, chères sœurs, l'agneau pascal. Corban Pessah, c'est l'impression qu'ils montent carré blanc ici. Hein? Pourquoi ils l'ont appelé Pascal? On pas appelé un nom. Écoutez, ils ont hésité entre Relan, Relou et Pascal, ils ont dit Pascal. Mais faut Yoder, Chalotam. Pascal, Pessah, peut-être, j'en sais rien, moi. Ça, faut poser la question à Benjamin, lui, Benjamin Yoder, là, Pascal. Il sait pas. Alors, si lui, il sait pas. Monsieur Lévy. Ben voilà, ça vient du latin pascus. Tu veux que moi je te sorte ça, moi, un pascus? Voilà, ton papa il a répondu, ça vient du latin pascus, qui veut dire Pâques. Voilà, l'anneau Pâques, Pascal. Voilà, c'est simple. Donc, il nous a demandé de garder la matzah, et c'est vrai que Bezrat Hashem Itbarach, la situation, c'est pour ça que nous sommes sortis d'ailleurs au mois de Nissan. Pourquoi le mois de Nissan? Parce que des Arba Onot, des 4 saisons qui existent, il y a une saison qui vient bizarrement soigner l'esprit de l'homme. Vous savez, c'est laquelle? Le printemps. Le printemps, c'est une période qui donne de la joie dans le cœur de l'homme et des animaux. Tout repousse, tout refleurit. C'est les bourgeons. L'espoir de ce qui était mort pendant l'hiver, qu'on voyait défraîchi, que l'on voyait sans fruits, que l'on voyait sans feuilles, reprend vie quand? Davka pendant le mois de Aviv. Achon? D'ailleurs, Aviv, un mot qui est né de cela. J'avais appris du Rav Pachter. Réaviver. Aviv, réaviver. Okay? Qui donne de l'espoir. Et donc, les enfants d'Israël ressortent pendant le mois de Aviv, du pays d'Égypte, pour dire qu'il n'y a pas de désespoir. Mais il y a aussi au niveau matériel, une chose que Dieu nous a donnée qui représente l'espoir. C'est la matzah. Vous garderez donc les matzot que vous avez avec vous. Et les enfants d'Israël vont faire une grande mitzvah avec les matzot. Ils avaient des bœufs, des charrettes, des troupeaux, des chevaux, des ânes. Ils avaient Baruch Hashem. Mais où est-ce qu'ils ont pris la matzah? Où est-ce qu'ils l'ont portée? Al-Shikhmam, sur leur épaule. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que celui qui veut être heureux, il ne donne pas ses mitzvot sur le dos des animaux. Pérouche à Davar, quand tu as une mitzvah, tu ne laisses pas le mérite à... Je me rappelle, j'étais à un enterrement, et la femme qui est décédée, la maman, était Balat Mishkal Kaved. C'est une femme qui était imposante. Et ils ont déposé son corps sur la voiture qui emmenait vers le cimetière. Et les enfants sont éclatés en larmes. Ils ont dit, mais ma pitom, on ne peut pas laisser une voiture porter notre mère. Donc ils se sont efforcés, chacun d'eux, à porter leur maman de toute leur force jusqu'à la dernière demeure, comme on dit. C'est Péroucha Davar. Comme Rabbi Moshe Deri Zatzal, il disait toujours, quand tu vas sur le tombeau d'un tzaddik, ou tu vas voir un tzaddik qui est vivant, c'est pareil, tu me diras. Ne te garde pas juste en face de sa maison. Garde-toi un peu loin pour avoir le mérite de faire des pas, d'arriver jusqu'à lui. Prends le mérite de chaque pas d'arriver jusqu'à lui. Hein? Il faut prodiguer un effort pour montrer de la mitzvah. C'est comme on dit, tout argent qui rentre facilement ressort facilement. Tout argent gagné à la sueur de ton front ressort difficilement. Ça tu as fini. Donc à propos de cela, Akadosh Baruch Hu nous demande de garder les matzot. Ayom Azeh, Otzeti Atzivota Me'eret Mitzrayim, car il nous a sortis maintenant du pays d'Égypte, comme une armée. Et Kshar Rachem Akadosh, Sruto Yagan Kol Am Israël, et Atafi, Ezrat Hashem, Ma Kesher Ben Matzah, Lishmor Velizaer, Shamatzot, Lo Yachmitzu Ben Yetziat Chipuza, Vameira, Shotzi Akadosh Baruch Hu et Bnei Israël, Mitzrayim. Quel rapport maintenant entre le fait de garder la matzah, qu'elle ne devienne pas hametz, okay? La précipitation et le fait d'être sorti du pays d'Égypte. Mon Shoel. Ikshar Rachem Akadosh, Akadosh Baruch Hu karach ben השניים, כדי לרמוז להורות לנו שכשם שהוא הביא את הגאולה בזמן הנכון ומדויק לה ולא איחר אותה אף לא ביום אחד, כך גם אנחנו צריכים לא להתמהמה בהכנת המצות כדי שלא יחמיצהו. Alors ici il dit que pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a précipité la Géoula à un temps précis pour t'apprendre que la Géoula elle vient et quand Akadosh Baruch Hu dit quelque chose ou il fait quelque chose au moment même où il le dit ça se réalise. Il n'attend pas la file ou la fin d'une mitzvah pour que les choses se fassent. Qu'est-ce qu'il veut faire à la place du pain pour sortir? L'argog. Il a dit non, sortez tout de suite maintenant, tout d'araba. Hein? Mais la reine, Mikan, qu'est-ce que Dieu il attend de nous en contrepartie de cela?
Il dit, quand tu as la prière à faire, viens pas, ça commence à 7h30 au dos, viens pas à 8h moins le quart. Il dit, moi, quand je suis sorti d'Égypte, j'ai pas attendu un quart d'heure de plus que tu atteignes le 50e palier d'impureté. D'accord? Quand tu as une mitzvah à faire, comment c'est marqué justement, qu'est-ce que mahmit? La matzah. Et quoi encore? A mitzvot, abaot lefanecha, al tahmitsena. La deuxième chose pour laquelle on parle de chametz, c'est que tu as une mitzvah qui passe devant toi, saisis-la tout de suite. Et si tu attends avant de la faire, elle devient hametz. Ça veut dire que la mitzvah commence à mourir si tu la prends pas. Ou tu la fais pas parce que tu peux pas la faire. Comme dit chacun, j'ai déjà mes œuvres, j'ai déjà donné, j'ai déjà fait. Aval perouche d'abord que si bémet tu dois faire une mitzvah, al tahmitsena. Parce que si le temps passe sur la mitzvah, vous avez remarqué que le mot matzah et le mot mitzvah, c'est les mêmes lettres. D'accord? Et c'est ce qu'il dit le Rachem Akadosh. Pourquoi Dieu nous a fait sortir précipitamment? Pour que toutes les générations puissent dire, oh, moi, quand je vous ai sorti de la galère, je vous ai fait attendre, je vous ai fait galérer, le temps est venu sur place. Et vous, quand la mitzvah, elle vient devant vous, vous les laissez passer, vous les laissez pourrir, vous les laissez devenir chametz. Zachen, mitzvah, ba lefanecha, al tachmitzena. Les choses soient faites en leur temps et en leur heure. אבל נשאל, האם אכן הייתה גאולה מתמהמהת ומתעכבת בעוד יום או יומיים, מה נורא בזה כל כך? Et donc le Rachem Akadosh, il dit, et bien, si au lieu de sortir le 15 du mois de Nissan, 14 au soir, on n'est pas sorti le soir. Pourquoi, Daniel, on n'est pas sorti le soir? Il faisait nuit. Pour ne pas sortir comme les voleurs. Les voleurs, ils sont dans la nuit. Pour bien montrer qu'on n'est pas sorti comme des voleurs, mais qu'on est sorti avec gloire et toutes les richesses aux yeux de tous. Hein? Sinon, qu'est-ce qu'ils auraient dit, les Égyptiens? C'est vrai qu'ils sont partis, mais ils sont partis la nuit, parce que si on les avait vus le jour, on les aurait rattrapés. Non, on est sortis sous leurs yeux, mamash. Alors, Chaim Akadosh, il dit, et alors si on était sorti un jour avant ou un jour après, mazé méchané, on aurait tardé un petit peu. התשובה לכך פשוטה עד מאוד. בני ישראל היו שוקעים בשער 50 טומאה, ואז כבר לא היה מי לגאול. Il dit פשוט מאוד que, זה יופי. Les enfants d'Israël, ils étaient, comme vous savez tous, au 49e degré d'impureté, et que s'il avait attendu le lendemain matin pour simplement envoyer la plaie et qu'ils sortent le lendemain après-midi, on n'aurait pas pu sortir. Pourquoi? Parce qu'on avait atteint le 50e degré d'impureté. Donc, il fallait... Même après Rocher. La preuve en est, il y en a même qui vont on a 9e plaie, atteindre le niveau du 50e. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas d'Égypte. En réalité, sachez-le, c'est pas que 80% sont morts en Égypte parce qu'ils ne voulaient pas sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils appartenaient à l'Égypte. Parce qu'ils ont atteint, eux, le 50e degré d'impureté. Et les 20% qui restaient, ils étaient sur le seuil d'y rentrer. Hein? Mais c'est inquiétant. Parce que si eux, ils avaient gardé les habits de juifs, les noms de juifs, et ils parlaient l'hébreu, ouais, ils étaient au 50e palier d'impureté, s'ils étaient restés encore une seule seconde de plus, nous, dans notre génération, on va où? Hein, Hervé? Manienne. On va aller où aujourd'hui? Pachout. לכן, שזמן הגאולה היה מדויק להפליא וכל עיכוב אפילו קטן ביותר, et que le moindre retard de la Géoula היה מביא אסון גדול לישראל מבחינת רוחנית וגשמית גם יחד. Et pour moi, c'est un srout de lire ça ce matin, parce qu'hier, j'étais en train de regarder ce qui se passe au niveau de la politique. Il y a eu d'ailleurs une très 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 belle vidéo qui est sortie d'un David Amsalem, un Chaver Knesset du Likoud, et qui a parlé à la Knesset, qui a fait vraiment un très 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 beau discours en hébreu, magnifique, sur la spiritualité du peuple d'Israël, et que toute la gauche rendra des comptes devant Dieu. Bizarrement, il parle d'Akadosh Baruch Hu, sur le fait que si Am Israël aujourd'hui, c'est pas que par le mérite de la Torah et des mitzvot qu'ils veulent réformer tout ça. Et c'est vrai que vous savez que maintenant, les tsareno arabes, ils veulent absolument que les conversions se fassent par un système Hashem Yishmor Verachem qui soit donc réformiste ou libéral, ce que pour eux c'est kasher, mais pour nous les filles halacha, selon le Shulchan Aruch, celui qui a fait un giour réformi ou un giour libéral n'est pas juif. Et d'ailleurs, vous serez très étonné d'apprendre que beaucoup de grands dirigeants, même de premiers ministres israéliens, vous pouvez vérifier ça si vous voulez sur Internet, comme Ariel Sharon, qui aurait eu, selon le Rav Mizrahi, qui a fait une enquête sur le sujet, sa mère s'est convertie en Russie par les libéraux. Mashma Mikan, qu'Ariel Sharon, loya Yehudi les faisait. Pas que lui aussi. Il a fait une enquête sur aussi un autre général très connu, j'ai oublié son nom,
En tout cas, lui, il le dit Baadia, il le prouve par A plus B, il donne le nom, il dit même où est-ce que ça s'est passé en Russie. Et c'était c'est les réformistes. J'ai un ami, très très bon ami, que Dieu repose son âme, pareil, j'étais chez lui un jour, un Shabbat, et il me dit, pas un Shabbat, en semaine, il me dit, on a eu des problèmes de Shlom Bayit. J'écoute, je vois pas le problème. J'ai moi un Taktouba, et il m'amène Copernic. Je dis, comment ça repose? C'est quoi? Makar me dit, ouais, je me suis converti chez eux. Je lui dis, Babouche, Atalo Yehudi. Et sa femme me regarde comme ça, elle me dit, quoi, je suis marié avec un goy? Atalo Yehudi. Alors, Baruch Hashem, en 2 semaines, on l'a converti au Beddin de Jérusalem. Je les ai emmenés moi-même là-bas. Et on l'a converti sur place. À 10h du matin, il était converti. À midi, il était remarié avec sa femme. On lui a dit Mazel Tov. Après ça, il est parti de ce monde. Dès qu'il est devenu juif, alors que les bêtes au l'amour. Il est devenu vraiment pour ça un tikkun incroyable. Que Dieu repose son âme. Kachayu Advarim. Mofaz. Vous l'avez dit. C'est lui qui ramène ça, c'est ses références à lui. Moi, j'ai pas fait d'enquête, mais Miou Yehudi, le rabbi Lubavitch avait dit ça. Miou Yehudi. Et pourquoi je suis content de le lire ce matin? Parce que regardez ce qu'il dit le Rachem Kadosh. Quand Akadosh Baruch Hu voit une catastrophe s'abattre sur le peuple d'Israël, au point de mettre en danger la spiritualité du peuple, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui avec, dans une semaine, n'importe quel clown pourra créer une théouda et la mettre en disant c'est Kachar la Méadrine. Les gens sont méboul balim. C'est-à-dire quelqu'un qui est à peine traditionnaliste, il vient en Israël, il voit une théouda, on peut lui donner du pur porc à manger avec la théouda kasher. Et le magasin est ouvert, Shabbat, Hashem, et Shmor Virachem. En Israël, les mad avardomé, Niglechem bidjouk les mad avardomé. C'est comme le bébé, il arrête pas de pleurer, il pleure. Bon, il va se calmer. Mais à un moment, on entend des vases qui tombent, qui se cassent. Là, on peut pas rester à sa place, on court. Akadosh Baruch Hu, comme il voit qu'on ne demande pas vraiment la Géoula, il voit que ce qu'on voudrait juste, nous, c'est un petit loto sympathique. Ça nous suffirait amplement. Alors, il fait en sorte de pousser un petit peu les choses. Et pour provoquer la Géoula, il faut que les vases se brisent. Le père, il peut pas rester à sa place quand il entend du bruit bizarre dans la chambre de son bébé. Akadosh Baruch Hu, pour provoquer la Géoula, comme il dit ici, Ksheyesh Asson à l'Israël, quand il y a une réelle catastrophe, un réel danger, en réalité, c'est le réveil qui oblige Akadosh Baruch Hu à nous libérer. Donc, plus ça va mal en Israël, et plus ça provoque la Géoula. C'est là. Vous savez, Péroucha d'Abar, qu'en réalité, comment ça va? Tout va bien. Hein? Ah ben, on est parti pour la Géoula. Elle va être rapide. À mon avis, quittez pas le pays, les mecs, la Géoula arrive. Mais c'est exactement ce que dit le Rachaim. C'est parce qu'on a atteint le 49e degré d'impureté qu'on allait rentrer dans le 50e que Dieu ne pouvait pas attendre une seule seconde de plus. Le Rachaim Akadosh nous dit, faites attention. Quand la situation se dégrade au point de mettre la spiritualité du peuple en danger, Akadosh Baruch Hu miyad ba lig'ol et am Israël. Akadosh Baruch Hu vient libérer, sauver le peuple d'Israël. Vezou alekach lanu. Sharei lifamim anachnu mitma'ameim, ken, umetafrim bimkom mitzvah, bikiyum mitzvah, ואנו מנסים להשתיק את צפוננו בטענה. מה גרוע בזה כל כך? Et il dit comme ça, et c'est un mousser esquel pour nous tous, midéoraïta, que le Rachaim il nous met en garde, en disant, tu sais, quand tu fais une mitzvah, tu ne la fais pas comme il faut, tu ne la fais pas en temps et en heure, tu ne fais pas les choses comme il faut. Il te dit, de la même façon, tout comme Dieu, il n'a pas voulu que le pain yahmitz, et qu'on sorte, quand tu as une mitzvah qui passe devant toi, si tu tardes à la faire, si tu la fais pas de tout ton cœur, si tu fais pas les choses, bezrizout, Tzavet ben Israël, il dit, eh bien, ton ange de la mitzvah, même si tu l'as fait après, elle est chametz, elle est pas belle, elle a gonflé, elle s'en est enorgueillie. Al tavo lishpot, et là chez Adam izarez mamash bikiyum mitzvot, d'accomplir les mitzvot. Ve'im echarti be'asiyat mitzvah, manora kolkach. Comme les gens, par exemple, qui arrivent à la Beth Knesset, Dougma, en retard, ils disent, bon, qu'est-ce qu'il y a, car que je suis déjà venu. Tu viens en retard à la Beth Knesset. Je ne parle pas de celui qui n'a pas le choix, celui qui amène les enfants, il n'a pas le choix. Je ne parle pas de celui qui n'a pas fini son rêve dans le lit, il est bien. Bon, il est bien, il se tourne sur le côté gauche. Il dit, bon, au moins, je suis arrivé pour Kirat Shema. Ah, au moins. Il ne faut pas rentrer dans le désespoir. Il dit, mais ne prends pas ça à la légère. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois, mais ça ne peut pas arriver toutes les fois. D'accord? Ne prends pas ça à la légère. Prends pas les choses à la légère d'avoir raté Birkat Kohanim. Prends pas les choses à la légère d'avoir raté une mitzvah que tu aurais dû faire en son temps et en son heure. Prends pas ça à la légère.
למה? שכתוב, שמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. Je vous ai sorti moi à un moment précis. Pourquoi j'ai marqué ça dans la Torah? Pour vous. ולכן בא הקדוש ברוך הוא משיב לנו, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה, כלומר, ממני תלמד, תלמדו, שכל איחור הוא גרוע ומסוכן. Et là, on apprendra, dit le Rachem Akadosh, que toute personne qui tarde à faire des mitzvot, qu'il sache qu'il a provoqué quelque chose de garoa et des mesoukan. Mesoukan. Il y avait une histoire comme ça que j'avais lue dans une biographie d'une personne qui était mourante et Dieu lui a envoyé un pauvre pour qu'il lui fasse la tzedaka. Et Bassof, il a dit déjà que tu es malade et toi tu me déranges, tu tapes à la porte comme un malade. Après, il est parti dans son lit, il a regretté, il a cherché au bout de la rue. Quand il arrive au bout de la rue, il est décédé. Le pauvre était à 5 mètres de lui. Et justement, cette histoire, elle parlait du fait que la mitzvah était passée devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et non seulement il a critiqué la mitzvah, et après, bon, il a eu un coup de conscience. Alors, il a voulu arriver jusqu'à lui. Mais le temps était passé. Le temps pour te sauver, c'était maintenant, c'était pas après. C'est comme une explosion. Si tu pars trop tard, de l'endroit, tu exploses. Si tu pars en temps et en heure, ça explose derrière toi, mais toi, tu n'es pas touché. C'est plus que moi chez Kara. Il y en a 80% qui sont restés dans l'explosion de l'assimilation. Il y a un problème majeur. Si on suit la logique divine, il faudrait attendre les choses à la dernière limite. On ne peut pas se préparer avant. C'est une très bonne question. Est-ce que dans ce cas-là, on aurait le droit à Zrizim Akdimim la mitzvot? Alors, ça dépend de quelle mitzvah on parle. Imagine qu'il est 4h du mat, tu dis, ben, tu sais quoi, moi, je vais être Zari, je vais faire déjà les tefilines et la prière de Shacharit. Et à la limite, Shabbat matin, vendredi matin, tu dis, boïkala, boïkala. Non. Ça, c'est impossible. Les mitzvot, elles sont dirigées par le temps. Il y a un moment d'entrée, il y a une sortie. Avant Shabbat, c'est pas Shabbat. Après Shabbat, c'est plus Shabbat. On ne parle pas de la demi-heure avant ou après. On parle de façon générale. Quand tu viens et que, par exemple, le mec, il veut faire les télim la nuit. En général, on ne fait pas les télim la nuit, c'est le jour. C'est-à-dire que chaque mitzvah correspond à un moment de la vie, à un temps précis. Et c'est d'ailleurs la première base du judaïsme, Rosh Chodesh Lachem, dans la paracha. Dieu nous demande de sanctifier le temps. Comme le dit le proverbe, Avar Zmano, Batel Korbano. Et passer le temps est annuler la mitzvah. Le mec, il dit, j'ai pas fait Pessah. Bon, on est le combien du mois? Le 28 du mois de Nissan. Bon, je vais faire Pessah maintenant. Il rentre pas Trametz à la maison. Ça veut céder? Non. Ou alors, il va faire comme tu viens de le dire, le Shabbat Agadol, le 10 du mois de Nissan, il dit, tiens, je fais déjà Pessah. La Torah vient nous dire, Lotosifun milotigraun. Ni tu rajoutes, ni tu enlèves. D'accord? C'est bon. Le mec, il dit, tu sais quoi, j'ai de la lanière. Au lieu de faire les 7 tours, je vais en faire 9. Pourquoi? Si Dieu pour 7, il est content, alors le 9, il va être super content. S'il fait 9, il a fait une Avera. S'il rajoute un jour de plus à Sukkot, il a fait une Avera. Il doit défaire sa Soukha pour montrer que Bismana. Parce que la seule chose qui est de la valeur dans ce monde, c'est quand les choses sont faites en temps et en heure. D'ailleurs, à propos de ça, j'avais dit une fois sur Maseret Avot, que Ben Zoma, il dit dans la première Mishnah du 4e chapitre, Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Rappelez de ça. Qui est le riche, celui qui est content de son sort. Moi, j'avais surenchéri, je ne contredis pas, je surenchéri. Ezeu Ashir, qui est le riche, celui qui a l'argent le jour où il en a besoin. Une fois, tu dois payer 2000 shekels sinon tu coupes l'électricité. Hein? Et le mec dit demain, ils vont me le couper, ça sert à rien. S'ils me le coupent après, c'est vrai que, t'as des choses, t'as besoin maintenant. Tu peux maintenant, dans un mois. C'est comme tu imagines, tu fais un mariage, et quand est-ce qu'il se marie, tu dis telle date, par exemple le 5 janvier. Ah ok, je viendrai le 6. La salle est fermée. Okay? C'est quand Korah, qui a contesté la Tuna à Moshe Rabbeinu. Et c'est comme les fils de Éléazar qui n'ont pas fait le feu comme ils devaient faire. C'était après, c'était pas dans l'ordre des choses. C'est pas dans le temps qu'il fallait. Donc. On a vu par exemple de ce que tu viens de dire, Veit Bosheshu. Pourquoi il y a la faute du veau d'or dans Parashat Kitissa? Parce que il y a aussi ils n'ont pas attendu le moment. La majeure partie des gens qui se suicident sont essentiellement accusés de ne pas avoir entendu le moment de leur libération. Des fois, c'est pas le moment. Tu fais une opération chirurgicale, tu es à l'hôpital, vous savez qu'une chose qui est rasratique à l'hôpital, c'est la convalescence. Les jours sont longs, qu'est-ce que c'est long? Et toi, tu veux arracher tes tuyaux de partout et tu veux partir. Qu'est-ce qu'il te dit le médecin?
vous allez mourir. Faut attendre. Vous êtes sous surveillance médicale. Faut voir votre pouls, votre cœur. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que l'opération a marché? Pas comme ça. Et quand est-ce que vous sortez, monsieur? Quand vous irez mieux. Le temps, c'est quand il ira mieux. Et vous verrez toujours, même dans le domaine professionnel, dans ce que tu travailles entre autres. Combien de temps vous en avez? Donne un temps, parce que le propriétaire des lieux va faire maintenant son programme par rapport au temps. Il va dire, vous me livrez les meubles, donc tu as dit 2 semaines, dans 2 semaines et 2 jours. Mais le mec, il tarde encore d'1 semaine. Il ne se rend pas compte des dégâts incommensurables qu'il va créer. À son niveau à lui, c'est bon, bah écoutez, mieux vaut aller doucement, du bon travail. Ah, mais alors dis-moi 3 semaines. D'où est-ce qu'on apprend ça, le midi ici? Quand il dit Shabbat, c'est Shabbat, c'est Shabbat. C'est pas avant, c'est pas après. Quand il dit ça, c'est ça. La sanctification du temps, d'ailleurs, vous connaissez tous le Pirouche qui dit Rosh Chodesh Lachem. Lachem Sotot Meler. Qui est un roi dans ce monde? Celui qui respecte le temps qu'il s'est fixé. Première question qu'on pose aux morts. Donne-moi le temps d'étude. Mais j'étais pas capable de fixer un temps. T'es pas un homme. C'est pas capable de fixer un temps d'étude. Tu es sûr que c'est la base de toute ta réussite. Comme quelqu'un qui travaille 100 ans. Vous savez, il y a des gens, pas 100 ans, 100 années, sans fixer d'horaire. Le Rambam, dans le Chodot, il dit, le travail, si tu veux réussir, faut un temps. De telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Plus de 8 heures, t'es un hamor. Ça, c'est le Rambam. Pourquoi? Il t'a pas à les fixer. Ton temps, c'est une ishtadlout. Comme dit le Rambam, 24 heures dans la journée. 8 heures de travail, 8 heures t'étudies, 8 heures tu dors. À travers ça, tu manges, tu inclus tout ça, bien sûr, dedans. Mais le Rambam, il dit, le temps des 24 heures se divise en 3. Mais la personne, elle travaille 12 heures par jour. Elle n'aura pas la force d'étudier. Qui t'a dit d'étudier 12 heures? Il faut bien que je travaille. Elle travaille 8 heures. C'est marrant parce que le Rambam, il a fixé 8 heures il y a plus de 1000 ans en arrière. Aujourd'hui, le temps qui est donné en général, c'est 8 heures de travail par jour. Sur les 24 heures. Je me dis souvent, un travail qui ne te donne pas une vie de qualité, c'est de l'esclavage. Le seul travail qui est valable, en hébreu, on le dit très bien, comment on appelle un travail galère? Avoda. Comment on a un travail de roi? Melacha. Vous voyez le mot Melacha et Avoda. C'est-à-dire Melacha qui vient du mot Melech, roi. Avoda qui vient du mot Eved. C'est-à-dire l'histoire de précipitation ou l'anticipation. Shabbat, on commence avant l'heure et on peut prolonger Shabbat. Oui, mais combien tu prolonges? Le Rahaim, une fois, il est resté caché dans le KGB. Non. Comment tu prolonges? Le mec, il est minuit, il est toujours dans Shabbat, il fait une avéra. Jusqu'à Rabbeinu Tam. Ça fait que Doraïta. Shabbat, c'est Doraïta. Ah, dit jusqu'à Rabbeinu Tam. Ça fait que Doraïta les Khumra. Mais le mec, après Rabbeinu Tam, il est encore dans Shabbat. Et pire. Les Chadod. C'est du finesse, ça. Je te donnerai 2 Shabbats, 2 dimanches. Non, Chad Shalom. Yom Rishon, c'est fait pour travailler ou étudier. Ça dépend de ce que tu fais de ta vie. Il y a une autre explication très sympathique à propos de la matzah. La main est souvent en Israël, le chipazon, avec la matzah. Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer son amour pour le peuple d'Israël, qui ne pouvait plus attendre. C'est comme quelqu'un qui fixe une date de mariage dans 3 mois, et l'homme, il voit sa femme, et Meijemsh. Aouh! Meijemsh, il ne peut plus attendre. Il l'amène à la rabbanout, il se marie directement avec. Lama, il ne peut plus attendre. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Gvarlo achol itma'amer. Il voulait se marier avec le peuple d'Israël. Le temps qu'on arrive. D'ailleurs, tu apprends qu'un shidour, c'est 3 mois. Entre le moment où Akadosh Baruch Hu s'est présenté en tant que Khatan pour se marier avec nous, 3 mois plus tard, on s'est marié au Arsinaï avec la Choupa, c'est le Harke Gigit, Moshe Rabbeinu le rabbin, la Ktuba, c'était l'étape de la loi. Il s'est marié avec nous. Mais quand tu fais un shidour, 3 mois plus tard, tu te raten. Lama, Shema Yecheta. Parce qu'on ne se rend pas compte, comme un hamour liot, de toucher une fille, le liot shomer negia, c'est hamour meod, meod, meod. Et la reine, Bezrat Hashem, quand Akadosh Baruch Hu, des fois, il se fâche avec nous, parce qu'on ne fait pas comme il faut Torah mitzvot, alors on lui présente la matzah. Matzah, zo. Qui c'est qui est venu nous fatiguer, nous prendre de l'Égypte? Qui c'est qui était pressé, qui n'a même pas laissé le temps de monter le pain? C'est pas toi, Hachem, matzah, zo. Vas-y, vite, sorte vite. Pérouche Hadavar, quand on aime, on compte pas. Donc si on fait encore des Averot Hachem, ne saoule pas trop, quoi. On a la matzah qui prouve que Bemet, Ata, Otsetan, ou Miaret Mitzrayim. Pérouche Ravaron Zakai. Ensuite, la précipitation pour dire des fautes.
La précipitation conduit à des excellente réflexion. Nachon, c'est un enseignement aussi du Gaon de Vilna qui dit ça. Toute décision prise précipitamment, en général, mène à l'échec. Oui, mais ça dépend de qui nous fait sortir dans la précipitation. C'est pour les humains ce que tu dis, pas pour Dieu. Et là, qui nous fait sortir? Quand Dieu fait des choses précipitées, c'est 100% Besséder. Quand moi je fais des choses, ou toi tu fais des choses précipitées, c'est peut-être compliqué. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est là. C'est là. Non, on n'a pas le temps de faire un autre chiour. Des questions sur le sujet? Donc on a vu qu'ils ont porté la matzaou sur l'épaule. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils mangeaient les Hébreux en Égypte? Du? Non, Chazal il dit qu'ils mangeaient de la matzah pendant 210 ans. Hein? Achlou ataleb, il dit. C'est Gam Nachon. Zéo? Les Avrechim les arrivent, il est déjà 9h, donc Yom Houledet Samachat Afi, rappelle-moi son nom. Anaël. Sarah. Et son anniversaire s'appelle qui? Ariel. Mazal. Bat Mizal. ברכה והצלחה, יום הולדת שמח, יום של שמחות לכל עם ישראל, כל טוב.